Pour que le torchon ne brûle plus entre votre chien et vous, notre éducateur va vous aider si votre ami s'avère être un destructeur né. C'est le cas d'Embrun. Viens me donner le torchon là, dépêche-toi. Embrun! Qu'est-ce qu'un chien destructeur? Un compagnon qui endommage tout ce qui a de l'importance pour ses maîtres. Une façon pour lui de leur signifier qu'il réclame leur présence. Alors ça, c'était un tuyau d'arrosage, c'était un embout de tuyau d'arrosage. Et c'est le 7e, 8e, je ne sais combien, parce qu'en fait, à chaque fois, il nous fait le coup. Dès qu'on oublie de ranger un tuyau, ben, il vient croquer l'embout, il arrache, il découpe le tuyau, il nous déroule les enrouleurs complètement. On en retrouve un petit peu partout dans le terrain. Et c'est sans cesse. On a tout essayé, on a essayé de les cacher, il nous surprend à les cacher, il nous suit, il vient les arracher, etc. Ça devient invivable à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que t'as fait ici? Qu'est-ce que t'as fait là? Alors, qu'est-ce que t'as fait ici? Une caméra installée dans le jardin va permettre à l'éducateur d'observer le comportement d'Embrun lorsqu'il est seul. Encore tout manger le tuyau. Hein? Ça va pas, ça? Le problème, en fait, si vous voulez, c'est que plus vous allez le disputer, plus vous allez lui donner envie de faire de la bêtise. Parce que vous lui faites créer de l'intérêt sur l'objet. D'accord. Votre chien, en fait, vous êtes en train de lui dire, quand tu fais ça, eh ben, tu me mets en colère. Et donc, lui, il se dit, quand j'ai envie que ma maîtresse s'occupe de moi, je vais aller chercher ça. D'accord, donc c'est tout le contraire, en fait. Tout le contraire. Deuxième comportement à bannir, le jardinage et le bricolage au vu de son compagnon. Le risque, lui donner envie de jardiner lui-même. Ce que vous faites, surtout pas. On creuse jamais en fait devant son chien. Vous êtes en train de lui apprendre à creuser, entre guillemets. Et le fait que vous plantiez votre tuyau, vous creusiez pour mettre votre tuyau, il y a de grandes chances qu'il aille le rechercher parce qu'il va penser que cet objet a une valeur particulière. Dès l'instant où on fait ce genre de choses, on isole le chien, on fait ce qu'on a à faire, on laisse ressortir après, sans prêter le moins d'attention. Pour éviter tout conflit, faisons croire à l'animal que c'est l'objet qui sanctionne et non pas le maître. Après avoir enterré le tuyau, on place de gentils pièges appelés des auxiliaires autonomes. Donc maintenant, pour corriger l'erreur de votre chien, maintenant qu'il est rentré, qu'il ne verra pas comment on va installer le système, on va mettre un système d'auxiliaire autonome. Le principe, c'est qu'en fait, c'est cet appareil-là qui va corriger l'erreur et pas vous. Alors, le principe de cet appareil, c'est que le faisceau qui est ici va repérer le chien et va envoyer de l'air comprimé par ici. Ce n'est en aucun cas dangereux pour l'animal. Du tout, parce que c'est que du vent, en fait. Le but, c'est de l'impressionner. S'il est impressionné, quand il veut y retourner, il va dire non, c'est pas agréable et il ne reviendra pas de lui-même. Si jamais c'est vous qui rentrez en ligne de compte, bah juste des fois pour vous taquiner un peu, il va aller faire la bêtise. Retour dans le garage, à l'abri du regard d'Embrun, afin d'observer si l'auxiliaire autonome le dissuade de creuser. Alors, creusera pas? Eh bien, cet auxiliaire acheté dans le commerce a produit l'effet escompté. Pour les bricoleurs, en voici un plus artisanal. L'arrosoir convoité par Embrun est relié sans danger par un fil de nylon à des bouteilles et des bidons en plastique vide. Démonstration. Mais ça ne va pas le rendre peureux, tous ces pièges-là, toutes ces... Non, en fait, le but de tous ces pièges, c'est que votre chien, en fait, il n'aura pas peur de l'arrosoir ou du tuyau ou de tout objet qu'il a tendance à prendre. Il va juste ne plus vous les voler. Il acceptera de passer à côté, mais il n'ira plus vous les voler. Il n'aura aucun plaisir à aller chercher ces objets, alors que jusqu'à présent, il avait plaisir parce que ça vous faisait réagir. Absolument. N'oubliez pas de jouer avec lui, c'est une bonne façon de lui montrer que vous vous intéressez à lui. Ainsi, il ne détruira plus n'importe quoi pour attirer votre attention. Et puis, autre petit truc, laissez traîner les objets qu'il a déchiquetés, afin qu'il se rende compte que leur destruction vous laisse totalement indifférent.